Savez-vous comment assurer la haute disponibilité de votre réseau avec des sauvegardes régulières et des mises à jour d'iOS? Dans ce cours complet, nous allons voir comment sauvegarder et mettre à jour les images iOS sur vos routeurs. Nous allons découvrir ensemble les étapes clés pour vérifier la connectivité, utiliser les commandes appropriées et garantir que votre routeur démarre avec la dernière version de l'iOS. Suivez bien ce guide étape par étape pour minimiser les temps d'arrêt et maintenir votre réseau en parfait état. Pour avoir un réseau avec de la haute disponibilité, c'est-à-dire un temps d'arrêt minimum, il est nécessaire d'avoir des procédures pour la sauvegarde des iOS. Comme ça, en cas de problème, ce sera très rapide de restaurer une image vers un routeur. Nous allons voir en détail comment faire cette sauvegarde. Tout d'abord, avant de commencer, il faut vérifier la bonne connectivité de notre serveur TFTP, celui qui accueillera notre sauvegarde. Pour ça, il suffit juste de lancer un ping du routeur vers le serveur TFTP. Ici, tout est OK. La commande show flash permet de vérifier la taille de l'iOS qui sera envoyée vers le serveur TFTP. Ici, la taille est exprimée en octets, ce qui donne à peu près 33 mégas pour l'image en .bin. Maintenant, on est prêt à sauvegarder notre image en utilisant la commande copy. Dans l'exemple, on lui dit de copier de la mémoire flash vers un serveur TFTP. Ensuite, il faut lui indiquer quel fichier copier, l'adresse du serveur TFTP et le nom qu'on souhaite lui donner pour la sauvegarde du fichier. Les points d'exclamation indiquent que le transfert est en cours. Les dernières lignes montrent bien que le transfert a réussi. Cisco publie régulièrement de nouvelles versions de ses iOS pour corriger certains bugs ou bien pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. On va voir les étapes pour mettre à jour son iOS sur le routeur. Tout d'abord, il faut télécharger le nouvel iOS à partir du site de Cisco et le transférer sur son serveur TFTP. Ensuite, mieux vaut être prudent, on teste de nouveau la connectivité entre le routeur et le serveur TFTP. Après, on lance un show flash pour regarder qu'il y a suffisamment d'espace pour télécharger la nouvelle version de l'iOS. Ici, on voit qu'il y a à peu près 221 mégas de dispo. Ça ne devrait pas poser de problème. On peut maintenant copier la nouvelle image iOS du serveur TFTP vers le routeur avec la commande copy. Notre nouvel iOS est maintenant bien présent sur le routeur. Il ne reste plus qu'à lui indiquer de booter sur la nouvelle version de l'iOS avec la commande boot system en mode de configuration globale. Ne pas oublier de sauvegarder la running config sur la startup config et de redémarrer le routeur avec la commande reload. Une fois que le routeur a bien redémarré, on peut vérifier si la nouvelle image a bien été chargée avec la commande show version.